À l'heure actuelle, le style préppy s'est beaucoup démocratisé. Et pourtant, contrairement à d'autres, il a à peu près réussi à garder ses valeurs à travers le temps. Bon, on va faire un petit point histoire pour que vous compreniez bien l'esprit que ce look transmet. Mais promis, ça durera pas longtemps parce que je sais que ça peut vite casser les... Ce style préppy, il nous vient tout droit des États-Unis. On peut remercier l'oncle Sam. Bon, et le mot préppy est dérivé de prep school. On est à peu près en 1910-1912, donc à l'époque où ton arrière-grand-père vivait sa meilleure vie, et une prep school est une école préparatoire pour l'université, entre autres. Ce style s'adresse à des personnes issues de milieux plutôt aisés, si tu vois ce que je veux dire. Il se comporte de pièces à l'effigie de l'école, comme des pulls avec leur logo brodé dessus par exemple, ou des pièces à carreaux aux couleurs vives. Mais ça, je t'en reparlerai plus tard. Sois patient, va. En 1940, ça devient plus mainstream, et c'est un style qui se développe dans les universités, et une variante apparaît quelques années plus tard, qui s'appelle Ivy League. Lorsqu'on s'habille préppy, on se crée vraiment une identité et on se range dans une classe sociale. Et le fait de se ranger autant dans une classe sociale est assez peu commun dans un style. Le look préppy rejoint plusieurs valeurs comme la distinction, le bon goût, la réussite. Et ce style s'associe à des activités nautiques par exemple, ou à la chasse, au golf, au cricket, au polo. Ah bah oui, je vous avais pas menti, on est clairement dans le monde du fils à papa. Au fil des années, le style se développe dans les grandes écoles américaines et donc dans les fraternités étudiantes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des groupes fermés dans des universités où il faut faire des trucs hyper cons pour y rentrer. Ça sert entre autres à faire grave la fête et boire beaucoup. Et surtout, ça sert à tisser des liens entre gens de la fraternité pour vous en servir plus tard quand ces personnes dirigeront des boîtes par exemple. Pour avoir des contacts quoi, c'est plus facile. Pour en revenir à la SAP, parce que c'est ça qui nous intéresse, et tout cet environnement de fête, de sport universitaire, de dortoir commun, c'est un peu comme ça que le préppy trouve une nouvelle identité. C'est sentir qu'on fait partie d'une élite dans le milieu universitaire. Toute cette culture s'est transmise de père en fils, jusqu'à ce que forcément, au vu du succès que ces personnes ont, ils se fassent copier, et donc aujourd'hui c'est un style plus que jamais mainstream. Bon, assez parlé, on va passer au concret maintenant. Je vais vous balancer quelques pièces, histoire que vous arriviez à mettre en place quelque chose de plus matériel sur ce look. On va commencer par les pièces du haut du corps, parce qu'il y en a un bon paquet. Bon, déjà, un indispensable de ce style, c'est une chemise en Oxford. Ça, c'est la base quoi. Et si on est en été, favorise des tons plutôt clairs. C'est mieux quoi. Elle peut être simple ou à rayures, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi mettre des polos, ça c'est cool les polos. Vous pouvez emporter des bleus clairs, des verts, des rouges, des jaunes, bref, vous avez le choix quoi, je vais pas tout vous dire non plus, ça va quoi. Et pour ceux comme moi qui aiment vraiment bien les polos, vous pouvez aller encore plus loin avec des polos de rugby. Ceux avec des rayures et des manches longues là, on est en plein dedans quoi. Bon, et s'il fait plus froid, vous pouvez enfiler une veste de sport en tweed. Quoi, tu croyais que j'allais te parler de nouveaux survêtements du PSG ou quoi? Pour ta veste de sport, t'es pas obligé, mais personnellement, j'aime bien celle avec des tons dits terreux. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs, donc c'est toi qui vois. Un blazer navy, je trouve ça tout aussi cool, et il sera le bienvenu de ton vestiaire. Et si tu veux briser le côté un peu formel, tu peux toujours rajouter une petite pochette à ta veste, ça mange pas de pain. Si t'es quelqu'un d'assez frileux, tu peux te choper une veste matelassée, grise par exemple, ou olive, ou des tons marrons, prends ce qui te fait le plus kiffer en fait. Bon, et pour les pantalons, c'est assez simple. Si tu veux pas te prendre la tête, prends des chinos. Kaki, beige, navy, rouge. Comme tu veux, tu peux te lâcher sur les couleurs. Si tu l'avais pas encore compris, c'est maintenant. Après, forcément, c'est pas quelque chose de strict. Par exemple, si t'aimes pas les chinos, bien sûr, n'en porte pas. On te jettera des pierres dans la rue. Blague à part, j'aime particulièrement le pantalon en cirque au cœur pour l'été par exemple. Je trouve ça vraiment cool, mais vraiment élégant. Mais bref, tout ça pour dire que tu n'es bien sûr pas obligé de porter uniquement des chinos pour avoir un look préppy. Ça va plus loin que ça. Et pour les chaussures, tu peux te faire plaisir. Les penny loafers en daim camel, les mocassins à pampi, les brogues, les chaussures de bateau. Bref, tu comprends bien que la marge de manœuvre est très grande, donc te fais pas de soucis sur ça. Comme t'as pu le voir, c'est un style qui utilise beaucoup de couleurs vives, mais aussi beaucoup de motifs. Donc tu peux bien comprendre que si l'assemblage des pièces n'est pas maîtrisé, tu peux vite ressembler à un clown quoi. Et ça c'est pas ouf. Avant de te laisser, je vais quand même te balancer quelques marques, histoire que tu saches où aller chercher si jamais ça t'intéresse. Bon, tout d'abord, si tu n'y avais pas pensé, la marque de Monsieur Ralph Lauren, elle a plutôt les pieds dans cet univers. Mais si tu veux aller vers des marques un peu moins connues que Ralph Lauren, tu peux toujours aller checker du côté de Brooks Brothers, qui reste tout de même très connu, mais moins à mon sens que RL, et surtout en France. Et il faut pas oublier que Brooks Brothers habille les présidents américains, et ça, c'est cool. Mais si tu veux vraiment du pur style préppy, va voir chez Crémieux. C'est vraiment pas mal, et tout à l'heure je te parlais d'un pantalon en seersucker, et le leur est vraiment réussi.
Enfin, je te laisse sur la dernière, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la marque J-Press. Je te laisse aller regarder ce qui pourrait te plaire, mais en attendant, je te souhaite une très bonne journée, ou soirée, comme tu veux.